Et bien salut tout le monde, c'est Juice. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant le montage de la MP5. Donc la vidéo sera partagée en trois parties. Donc une première partie sur la présentation de toutes mes pièces qui sont là. Des petites modifications que j'ai effectuées dessus. Euh, la deuxième partie sera sur comment diagnostiquer, entre parenthèses, je ne vais pas rentrer dans les détails, le problème de votre gearbox sans forcément la démonter complètement. Donc il faudra juste retirer le hopper, on va dire, pour la plupart des cas. Ensuite, on passera donc sur le montage, mais c'est vrai que ce sera la partie quand même la plus courte, puisque des vidéos de montage de gearbox, que ce soit V2 ou V3, vous en avez des dizaines sur YouTube. Voilà. Donc voilà toutes les pièces que je vais monter dans la MP5. Donc on va retrouver un câblage V3 en branchement arrière, donc tout simplement une rallonge en plus. Des gears 13 bourrins à Matsumaru, nozzle tête de cylindre à Matsumaru, un piston SHF dont j'ai légèrement retiré un peu de matière pour l'alger, il était quand même assez lourd, et un ressort que j'ai en rab M110 Lonex. Alors, les gens qui me connaissent savent que pour cette réplique-là, je tourne dans les 270, 290 au mieux FPS. Euh, et en fait, j'ai ce petit problème, en fait, voilà, donc le ressort dans laquelle, c'est que en fait, il est tellement mou, on va dire, voilà, que en fait, quand je tire, on entend vraiment le ressort qui vibre et c'est absolument horrible. Donc du coup là je passe sur un M110 et donc j'ai réduit la puissance directement sur les gears. Donc voilà, je vous montrerai plus ça dans les détails. Donc un petit ressort M110 Lonex. Pour le piston SHS, donc ça SHS, SHS excusez-moi, est une marque qui n'a plus à faire sa renommée. Un piston avec tête de piston aluminium, je l'ai payé 8 euros. Donc je l'ai pesé et tourné dans les 32 grammes. Ça faisait quand même un peu beaucoup à mon goût. Donc du coup vous voyez j'ai percé. Je vais aller peut-être un peu trop près de la caméra. J'ai percé, voilà, ici, voilà, pour retirer un peu de la matière. Et donc là il est passé à 24 grammes. Donc j'ai retiré près de 10 grammes de matière. Donc je pense que ça fera quand même une belle différence. Ensuite, on retrouve une tête aluminium CNC de la marque Amatsumaru. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la marque Airsoft Entrepôt. Honnêtement, la première fois que j'ai pris en main, j'ai halluciné le poids qu'elle faisait. Elle est extrêmement légère. Dessus, et en plus une finition absolument redoutable. Donc vraiment, ça, c'est vraiment une pièce que je vous conseille. À 2000%, on va voir au niveau de l'étanchéité, mais je pense qu'on n'aura pas de problème à ce niveau-là. On retrouve quand même deux O-rings sur les côtés. Même s'ils sont vraiment, faut dire ce qui est dégueulasse, je pense qu'ils feront quand même bien leur travail une fois bien graissés. On retrouve au cul un joint pour amortir donc l'impact de la tête de piston, et notamment aussi pour éviter de trop abîmer la tête de cylindre. Hop, avec j'ai commandé un petit nozzle CNC. J'ai quasiment pour sauf les pièces que j'ai modifiées, je les ai jamais ouvertes. Hop, c'est vrai, c'est un peu surpris. Donc petit nozzle, celui-là c'est un spécial, ah oui je peux pas préciser, celui-là c'est un V2, V3. Donc de toute façon pour un MP5, que ce soit une V2 ou une V3, c'est les mêmes. Donc ça c'est un nozzle spécial MP5 CNC. Pareil avec de très belles finitions, le O-ring à l'intérieur qui est déjà placé. Donc ça je trouve ça pas mal du tout, on n'en a pas en remplacement, c'est dommage. Mais non, ça va, la bien de la gueule, on verra si elle s'enclipse, si elle coulisse bien sur la tête de cylindre. Alors là on va passer un peu sur la pièce que j'ai quand même pas mal travaillé. Je vous ai fait une petite vidéo sur les gears que j'ai modifié donc pour abaisser un peu la puissance sans forcément
aller trop travailler le piston. Donc normalement en haut à gauche, je pense, je vais vous insérer la vidéo avec un lien. Cliquez dessus si vous voulez avoir vraiment le tuto complet, comment on peut faire ça. Donc voilà, tout simplement, j'ai retiré les 3 dernières dents pour en fait avoir pouvoir tourner quand même dans la puissance habituelle avec laquelle je tournais. Donc je pense que je vais être dans les 300 fps avec ce ressort là. Ensuite, donc il s'agit quand même de Giant CNC. Honnêtement, je les ai déjà utilisés sur un MP5 ICS et il n'y a rien à redire, ils sont vraiment phénoménaux avec un moteur Ultimate, le Infinity, le High-Torque. Et franchement, c'est vraiment des gears que je vous conseille honnêtement à 3000% pour le prix qu'ils coûtent. Ils coûtent dans les 13 euros, pas plus. Et ce sont vraiment de très très bonnes pièces. Donc voilà, cliquez sur la vidéo si vraiment vous voulez la voir en intégrale avec la petite voix off. Et après on va passer donc sur les câblages MP5. Alors là, comme vous avez pu voir sûrement dans la vidéo unboxing, je pensais avoir commandé un câblage en jean et en fait non, pas du tout, c'est moi qui me suis trompé. Tout simplement, il y avait un petit truc à dérouler et j'ai fait vite, j'ai pas fait du tout attention à ça. Donc pareil, la marque Amatsumaru. Donc là franchement, par contre ça, je peux vous le dire, c'est pas du tout un produit que je vous conseille. Je l'ai un peu examiné quand même avant la vidéo et je trouve qu'il est quand même relativement cher pour ce que c'est, puisqu'on a quand même une cage moteur, excusez-moi, une cage de connectique vraiment entrée de gamme avec, on n'a même pas les pins en argent, comme on pourrait avoir par exemple sur des pins, voilà, on voit quand même la différence. Ça c'est un APS ou même un ASG classique avec un câblage, voilà. On voit quand même, voilà. Puis même en termes de finition, c'est vraiment pas ça quoi. On a des traces de moulure, la connectique vraiment est déjà vachement abîmée. Si je peux vous montrer ça, on voit pas trop. Elle est quand même vachement abîmée et honnêtement le pire, c'est quand vous venez placer votre, donc là ça va être la version reposée, quand vous allez appuyer sur votre queue de détente, votre contacteur va venir se fermer. Et là vous vous rendez compte quand même que les languettes sont juste pas du tout au bon endroit. D'un côté, donc du côté gauche, le contact se fait, de l'autre, j'aimerais bien, j'espère que vous verrez bien, de l'autre côté, on a quoi? On a, allez, 1 voire 2 mm. Et ouais, faut vraiment aller complètement au bout et pour qu'il y ait un contact. Donc ça, faudra que je voie où changer la cage. Et je vais pas rester avec ça. Surtout des cosses comme ça tient pas trop la route généralement. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Honnêtement, ça c'est pas une pièce que je vous conseille. Je vais quand même le monter pour voir ce que ça donne dans la MP5. Mais je pense que au terme de la vidéo, je changerai. Je passerai quand même sur des connectiques ou l'APS qui est franchement super, ou la ASG qui fera très bien son taf aussi. Donc voilà, je vous retrouve pour le montage. Alors, pour diagnostiquer d'où vient le problème de votre réplique, il y a beaucoup de techniques qui existent, qui sont énoncées sur des forums, qui vous permettra de ne pas démonter votre réplique complètement pour savoir d'où vient votre problème. Il suffira de bien écouter votre réplique ou de bien observer, vous allez voir. Notamment, là je vais prendre l'exemple du problème que j'ai eu sur ma gearbox, c'est un bruit de perceuse. Donc tout simplement, on a deux solutions. Ou l'un de vos engrenages est abîmé avec des dents cassées, ou votre piston est lisse. Donc c'est très simple, je vais vous montrer comment faire. Notamment, moi j'ai commencé par regarder mon moteur, savoir si la tête de moteur n'était pas abîmée, notamment non. Donc là, c'est très simple. Il vous suffira de retirer le hopper de votre réplique, que ce soit M4 ou autre, et de regarder votre nozzle, la petite pièce au bout. Tout simplement, si
votre nozzle bouge d'avant en arrière, ça veut dire que tous vos engrenages fonctionnent correctement. Ce qui voudra dire que ça vient de votre piston. S'il ne bouge pas, ça veut dire que vous avez un engrenage cassé. Notamment, moi il ne bougeait pas. Donc ça veut dire que j'ai un engrenage qui est abîmé. Donc c'est pour ça que j'ai commandé un nouveau set de gear. Mais vu que j'avais un piston en plastique, je vais profiter de démonter pour installer un nouveau piston. Donc je vous fais un petit accéléré pour le démontage. Donc me voilà avec la gearbox ouverte. Et donc là de suite je pense bel et bien qu'il s'agit donc de mon engrenage qui est cassé. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez retrouver, je sais pas si vous verrez ici, il y a beaucoup de on pourrait pas de la limaille de fer, mais de poussière de partout en fait, de petits éclats de fer. Donc on va regarder, hop, d'où ça vient. Toc. Donc là mon piston, il s'agit d'un VFC et on voit que étonnamment il n'a vraiment pas bougé. Impressionnant. Donc on va commencer par toi. Donc non. Ouais, voilà. Donc voilà. Je sais pas si vous allez voir, là j'ai 3 dents qui sont complètement lisses. Donc mon problème vient tout simplement de là. Donc maintenant que vous savez d'où vient votre problème, bah, il suffit de changer les pièces, de remonter la gearbox. Voilà. Pour cela je vais poser ma GoPro d'un angle et je vous ferai un petit accéléré.
fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. 'Cause you I wanna run, chase the morning sun when I'm with you. Give it all away, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. You and I.